Aujourd'hui, 8ème de finale de P250 au 7 Padel à Narbonne. Super club, full indoor, bonne hauteur sous plafond, moquette un peu lente mais vitres qui répondent présent. Pour moi, c'est les conditions idéales. Alors, je faisais ce P250 avec Pierre, que vous avez déjà vu sur la chaîne, sur la vidéo de notre meilleure performance en P250 homme. Pierre qui est donc classé 1950, il me semble, ce mois-ci. On a deux adversaires, un 3000 ou 3500. Et son partenaire qui est un peu plus haut dans le classement, 6000 il me semble. Ouais, là malheureusement sur mon compte j'arrive pas à la sortir, j'arrive pas encore à sortir en par 4 de revers. Et vous avez peut-être vu si vous me suivez sur Instagram que je suis blessé au poignet, donc c'est clairement pas pour maintenant. Dans quelques mois par contre j'arriverai à la sortir en revers, c'est promis. 30-0 du coup sur le service, on a gagné le toss mais je préférais laisser le service à nos adversaires, hein, comme vous l'avez peut-être vu sur Instagram. C'est une petite astuce que je conseille à tout le monde, ou en tout cas dans beaucoup de situations. Si vous gagnez le toss, laissez servir vos adversaires. Je vous expliquerai pourquoi. 40-15, pour l'instant on n'arrive pas à trouver les solutions. J'ai fait deux mauvais blocs de coups droits. Et notre adversaire qui tape très bien, je me fais avoir par contre, la balle sortait mais prend le lampadaire, donc le point est arrêté directement. Pierre qui va bien enfermer ici notre adversaire. Pierre qui est un gaucher, hein, du coup, qui tape énormément, qui joue vite. Son défaut, c'est qu'il joue trop vite des fois quand on est en phase défensive. Mais au-dessus de la tête, vous allez voir, c'est un carnage. Il fait vraiment très mal aux adversaires, comme on peut le voir ici. Et on peut penser qu'il suffirait, hein, de laisser passer les balles pour mieux les défendre, mais c'est pas le cas. C'est très compliqué. Très bon réflexe du joueur de gauche. Le joueur de gauche qui était le mieux classé de sa paire. Donc il était mieux classé que son partenaire. Et il tape très bien. Malheureusement, j'arrive pas ici à esquiver la balle qui me prend les pieds, il me semble. J'ai fait un petit saut de cabri, mais ça suffit pas. 40-30, va-t-on confirmer ce jeu? Ça, c'est pas mal, mais ça flottait un peu. C'est pour ça que l'adversaire arrive à trouver ensuite le milieu. Ok. L'adversaire qui en rouge, qui donc était le moins bien classé des 4. La sortie. Ah non, pas de sortie. Punto de Oro déjà, attention, première alerte. Première alerte, on perd le filet tout de suite sur le service de Pierre. On arrive à le reprendre là grâce à un bon lob de ma part. Oh là là, la chatte qu'on a. Ok, bon bah on prend clairement. Je pense qu'on s'est excusé quand même après. Mais ok, bah ça se jouait vraiment à rien. Vous voyez déjà ce début de match sur Punto de Oro. Pierre qui trouve une grille tombante à 2 cm près, honnêtement. On voit un petit geste de frustration là de l'adversaire. Ça, c'est un très bon retour de service. Ouais, et la balle qui va mourir dans l'angle. Je m'excuse pour le lob, mais il est quand même beau ce lob de revers. Faute de Pierre. Ouais, le plan de jeu qu'on avait identifié, vous l'avez vu, c'est de passer au-dessus du joueur rouge et d'aller essayer de le bloquer pour mettre la pression parce qu'il était vraiment moins dangereux au-dessus de la tête. Il était bon en défense, mais il était moins dangereux au-dessus de la tête, clairement. Vous voyez que du coup, moi, je vais beaucoup lober parallèle dans ce match. Ça, c'est pas bon, ça remonte trop. L'adversaire qui peut mieux faire, là, à mon sens, à casquette rose. Il aurait pu nous punir. Ça, par contre, c'est... Ah non, c'est mal tapé. Je suis attentif au contre. Très belle zone trouvée par Pierre. Ma volée de revers qui flotte beaucoup trop, malheureusement. Oh là 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 là, la défense, c'est un festival, là. Il nous fait un festival de défense sur Punto de Oro, en plus. Une fois, deux fois... Oh, la mauvaise lecture de notre adversaire. On prend, et c'est le break d'entrée, la team. C'est parti, vamos. On va chercher, hein. On va clairement chercher. Nous, c'est notre premier match. On est un peu froid. Comme d'hab, hein. Peur de faire first. Vous connaissez. Ok, très bien. Ça, c'est ma spéciale. La descente de vitre en parallèle, en croqueta parallèle. Personne s'y attend. En général, elle marque très souvent dans les bonnes dispositions. Belle offense, 30-0. On est bien. Et 40. Est-ce qu'on va marquer le jeu blanc?
Oh, j'aurais pu taper là. J'aurais clairement pu taper. J'ai manqué un peu d'agressivité sur ce coup-là. Et derrière, je fais ça. Ouais, dommage. Dommage, je manque un peu de mobilité. Celle-là, elle est belle. Elle va vraiment enfermer le joueur dans son angle. Pierre qui joue au milieu, c'est très bien puisqu'il a été dans son angle et qui réaccélère tout droit. Il se fait quand même contrer. Je pense que c'est le jeu. Je pense que c'est le jeu. Il a bien joué tactiquement. On est sur un gros point là. Hein. Là, cette zone n'est pas ouf, mais le kick ressort pas trop du milieu. Ça va. Oh, je la touche et j'arrive pas à la centrer. Oh, je m'en veux, j'ai hésité. J'ai hésité entre... il me semble me rappeler avoir hésité. Entre Dormilona, essayer par 4 ou juste la slicer diagonale. Oh là là, là je donne. Hein. Terrible. Punto de Oro alors qu'il y avait 40-0 et qu'on aurait pu aller mettre un jeu blanc. Ça fait mal. Je reste au fond. Oh là là, le carnage. Moi j'ai donné là, j'ai donné 3 fautes directes il me semble sur ce match, sur ce point. Sur ce match. Il n'est pas Chingoto qui veut. Allez, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est de bon augure. On avait quand même réussi à breaker. Et là, on se fait débreaker, mais sur un 40-0. Donc, à mon sens, c'est quand même de bon augure. Et on a le mental. 0-15 tout de suite. On va inquiéter nos adversaires. Vous le verrez, mais l'adversaire dans ma diagonale qui a un très bon kick. Il est vraiment allé taper plusieurs fois et à bon escient. Oula. Voilà, Pierre qui joue très fort. C'est ce que je vous disais en début de vidéo. Il a tendance à trop accélérer et trop jouer fort au début en défense, du fond de la piste. Mais par contre, au-dessus de la tête, bah, du coup, c'est monstrueux. Ok, belle descente de vitre ici de mon côté. Qui vient mettre la pression. Mais ils arrivent quand même à bloquer, why not? Pierre le bourrin en action. Ça nous procure une très bonne balle flottante que j'arrive à lober. On reprend le filet grâce à ça. Ce kick est très beau. Ok. Et Pierre qui finit en par 4. Très bien, impeccable. Oh là là, ouais, voilà. Vous voyez, le lob honnêtement, n'était pas mauvais. Hein. Alors, il était un peu court, ok. Mais le gars est quasiment... Allez, il est 1 mètre devant la ligne, on va dire. Et il arrive à la sortir en par 3. Bien joué à lui. C'est propre. C'est très propre. 2-2, 40-30. Ça remonte un peu. Et Pierre qui pousse à la faute en jouant très fort. Quand on n'a pas l'habitude de jouer contre Pierre, c'est très perturbant au début. Parce qu'il joue très 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 fort sur les volleyeurs. Et du coup, en fait, il faut vraiment juste bloquer à chaque fois. Et on arrive à reprendre le break, les amis. Allez, 5 jeux, déjà 3 breaks. Vous allez voir que c'était un match fou. Avec énormément de breaks. Je ne vous spoil pas. Il faut que je reprenne confiance au-dessus de la tête parce que ça va pas du tout. 0-30. Aïe aïe aïe, première alerte. Attention. Cette volée qui ressort trop. Ce kick qui est pas mal mais qui est quand même qui est trop profond. Ça c'est bien. Une fois, 2 fois. Bam. Ok. Très bien joué. Oh là là, je recule. Ah, c'est terrible à voir. Là, faut s'avancer, hein, clairement. Ou alors, faut vraiment reculer d'un pas, quoi. Comme ça, on la joue en demi-volée. Mais là, je me la mets tout seul dans les pieds. C'était un très bon retour, hein, mais j'aurais dû avancer. J'aurais dû avancer beaucoup plus. Et on se fait débreaker, les amis. 6 jeux, 4 breaks. Scénario de fou. Ok, ce lob qui est pas mal. Oh là là, elle était horrible, cette Chiquita. Heureusement, ça passe. J'ai un problème à tenter cette Chiquita à chaque fois. C'est pas le jeu, faut que j'arrête. Faut que je fasse milieu, mais Chiquita. Milieu ou parallèle, j'aime bien. Si vous faites Chiquita parallèle, c'est bien parce que c'est à vous ensuite de venir fermer votre ligne. Mais du coup, vu que c'est vous qui êtes à l'origine du coup, bah vous êtes plus réactif parce que votre partenaire ne sait pas forcément si vous allez faire Chiquita. Si vous déguisez bien votre coup, normalement, il n'y a que vous qui savez que vous allez tenter une Chiquita. Ah, Pierre qui avance pas dans cette volée. Et ça crie, ça s'encourage. Hein. L'adversaire qui rate un peu son smash là. Je me demande s'il aurait même pas pu la sortir en par 4, honnêtement. On arrive à reprendre le filet. Ça c'est nul. Ça manque de profondeur et ça remonte en plus. Ah, et Pierre qui réavance pas non plus. Ouais, sur ce match là, Pierrot avait des difficultés à la voler. Parce qu'il... Oh là là, voilà, encore un par 3, magnifique.
Magnifique de l'adversaire. Oui, Pierrot était un peu trop statique sur ses volets. Il fallait qu'il avance. Oh là, il a pas de chat. Fallait qu'il avance un peu plus. Fallait qu'il fasse le pas en fait d'accompagnement pour la volée. Ça c'est pas mal. On conserve le filet, c'est bien. C'était un bon lob pourtant de l'adversaire. Donc je suis content avec ça. Cette volée flotte un peu. Est-ce que j'arrive à garder? Je m'arrache. On garde le filet coûte que coûte. Pour l'instant c'est très bien. Passing très bien trouvé de l'adversaire. La bataille là pour conserver le filet, malheureusement on la perd. Hein. Très bien joué. Oh là là. Oh non, il avait tout fait. À mon sens, il avait fait le plus dur, clairement. Ça sort. Cette volée de revers, elle est pas mal. En vrai, elle va embêter, ouais. Elle va embêter dans l'angle et du coup, il rate un peu son lob. Très bon retour encore de l'adversaire dans mes pieds. Faut vraiment que je m'avance ou que, je sais pas. Bon, en vrai, là, ça va, mon retour est ok, mais il est pas parfait, quoi. Oh. La zone qui est bonne. On arrive à reprendre le filet sur le service de l'adversaire. Voilà, et Pierrot, vous l'avez vu. J'ai enlevé quand même pas mal de points, de petites fautes et tout. Pour que ce soit le plus agréable à regarder. Dites-moi ce que vous en pensez. Et oui, encore une faute de volée. Vous voyez que c'est vraiment le seul truc qui lui manquait là dans ce match. Il fallait vraiment qu'il avance plus sur ses volées. Mais on l'a identifié après. Je crois que c'est mieux en fin de match. Là, je donne sur retour direct. Ça, c'est un... Ok, ça me paraissait être un bon lob. Là, j'avais pas l'info qu'ils étaient au fond, donc j'ai préféré relober plutôt que jouer à plat. Mais la zone jouée par Pierre est très très belle ici. Bien joué à lui. Ça, c'est une bonne défense. Le lob est un peu court, mais en vrai, je déplace bien mon adversaire. Pierre qui lobe, c'est un peu court aussi. Ça, c'est un très bon lob. Ça, c'est un bon bloc aussi, vraiment. On vient le déplacer au milieu. Cette défense est très belle. On aurait peut-être souhaité que Pierre la prenne en volée ici, en volée de transition pour aller justement percuter et ne pas leur laisser de temps puisqu'ils étaient déséquilibrés. Ils venaient de taper tous les deux un bloc au milieu. Cette zone est très belle. Ouais, je m'arrache. Je m'arrache, cette zone est très belle. Bon, très bon point. Très bien construit. Punto de Oro sur leur service. Attention les amis, balle de break. En notre faveur. Le lob au milieu est pas mal de la part de Pierre. Pierre qui monte, qui va bloquer. Super. Et moi, je le rejoins. On fait ça en 2 temps. C'est ce dont on avait... Ouais, ça marque. On break. Super. C'est ce dont on avait parlé au changement de côté sur le banc. Tactiquement, on a été... je pense qu'on a été bon sur le match. C'est techniquement où on a été mauvais. On a donné trop de points. Trop de fautes directes. Barada monstrueuse de l'adversaire. Et il en a pas fait qu'une. Il n'en a pas fait qu'une dans le match. Ça c'est pas mal, mais ça ressort quand même beaucoup. Mon lob est court. On n'arrive pour l'instant pas à reprendre le filet. Mais ça marque quand même. Celle-là, elle est pas mal. Elle enferme bien l'adversaire dans l'angle. Celle-là est très belle de Pierre aussi. Et elle va provoquer la faute en défense. Allez, 40-15. 3 balles pour confirmer le break. Puisque c'est un punto de Oro. L'adversaire qui, vous voyez, il a quand même de bonnes idées. Il se projette bien vers l'avant. Je pense que c'est juste un peu techniquement où ça pêche. Mais tactiquement, les idées sont bonnes. Et la vibora sautée qui reste dans la bande de notre adversaire. À mon sens, un geste trop de haut en bas sur cette vibora-là. Hein, alors qu'il aurait dû aller chercher de la profondeur. Donc aller finir son coup loin devant lui. Et pas en bas. Ce lob est bon, ils reprennent le filet. Cette barada de revers, elle est belle aussi. C'est un de mes gros axes de travail hein, sur les 2 derniers mois. Défense de revers et volée. Et je suis content parce que ça paye pour le coup. C'est 2 segments où j'ai énormément progressé sur les 2 derniers mois. Et par contre, là où je suis devenu beaucoup moins fort qu'il y a 2 mois, c'est au-dessus de la tête. Je n'ai plus confiance dans mes vibora, dans mon rouleau, dans mes banderas, j'ai plus rien. Donc c'est un peu dur, mais c'est parce que j'ai mis toute mon énergie mentale en fait dans les volets et dans mes défenses de revers. C'est pas grave. Quand je serai plus blessé, je vais refaire 1 ou 2 indives au-dessus de la tête juste pour reprendre confiance et remettre un focus là-dessus vu que le reste... Oh, ça c'est bien joué. Vu que le reste, bah, c'est en train d'être acquis. Et là, on a un puntasso de malade. L'adversaire qui tape en par 3. Et je sors. Et j'arrive à la sauver. Oh là là.
La sortie. Chiquita, elle était belle. Le lob de Pierre, le lob qui est un peu court. Ah non, la double vitre. Malheureusement, la double vitre qui est un peu fuyante là sur Pierrot, qui n'arrive pas à la lire correctement. C'est pas grave, c'était un très beau point. 30-40, on se procure 2 balles de break les amis. Ah, allez, faute directe, super, bravo Léo. Punto de oro, du coup je laisse Pierre retourner puisque je viens de faire faute sur mon retour. Ça c'est bien, et je rejoins Pierre en 2 temps. Vous avez vu qu'on a l'adversaire qui se projette bien. 7-4, on prend, c'était bien joué. C'est juste, voilà, c'est à nouveau, je le redis, mais ça confirme ce que je vois là à la vidéo. Oh, le duel de volley. Ouais, ça c'est très bien joué. Ouais, l'adversaire qui doit surtout pas jouer là. Il vient la prendre, il doit surtout pas la jouer sur mon revers en fait, parce qu'il ouvre tout son terrain. Ça ressort. Je trouve une très bonne zone ici. Je m'avance pas mal. C'est bien, j'aurais pu trouver une meilleure zone à mon sens. Et derrière, je foire cette volée. Ok. Pas fou. Ça, c'est pas mal. Bon lob de l'adversaire. On reprend le filet. Très belle zone. Pierre qui prend beaucoup de risques sur celle-là. Je pense qu'une Vibora dans l'angle aurait suffi. Là, ils prennent la bande. Ouais, je me rappelle. Terrible. 15-40. On donne 3 balles de premier débreak à nos adversaires. Allez, et je donne en faisant la faute directe sur ma volée de coup droit. C'est dommage. C'est dommage, on n'a pas été bon là sur ce jeu, clairement. Voilà, l'adversaire qui tape très bien, comme je vous l'ai dit. C'était un lob un peu raté, hein, clairement, mais il a quand même le mérite de la faire revenir sans qu'elle puisse être contrée. Voilà, et au lieu de faire cette Vibora milieu, j'en ai parlé avec lui à la fin du match. Il devrait faire, à mon sens, hein. Oh, elle est très belle celle-là. Malheureusement, Pierre qui a mis un peu de temps à me suivre. Ici, je prends la prio en défense. Quand je joue avec Pierre, c'est souvent ça, hein. Défense, je prends la prio et au-dessus de la tête, c'est lui qui est prioritaire parce qu'il est plus impactant. Allez, on a encore un break, hein, c'est rien. C'est rien, tout va bien. Belle défense de l'adversaire. Il est partout. Il sort toutes les balles. Bon, après, les deux là, c'était à lui de jouer, donc c'était à lui de les prendre. Barada, attention, qu'est-ce qu'il va nous pondre? Elle est magnifique. Je fais le choix de rester en défense parce que j'arrive pas à contrer ces Barada. Et même en restant en défense, il arrive à m'allumer. Bien joué à lui. Franchement, bien joué à lui. Ça ressort un peu, mais la zone est belle. Là, l'adversaire qui devrait se tourner, hein, sur son revers. C'est dommage parce qu'il défend très bien de revers, donc il faudrait qu'il se fasse un peu plus confiance à mon sens. Et ça lui échappe. Allez, balle de 8-6, ce serait confortable. Non, c'est pas balle de 8-6, pardon. On sert pour le 8-6, quoi. Très bien joué de Pierre, hein. Celle-là, elle fait vraiment mal, hein, vous voyez. Voilà, c'est ce qu'on a dit. Au milieu, je lui laisse la prio quand c'est au-dessus de la tête. Là, j'aurais... Ouais, vous voyez, on fait l'essuie-glace, c'est pas bon. Oh là là, et encore. On fait droite-gauche, droite-gauche, droite-gauche. C'est terrible. On doit garder un seul et même joueur, hein, en général, et on change quand c'est pour finir, justement. On finit sur l'autre, à la limite. Mais alors, on fait pas du tout ce qu'il faut faire, quoi. À la volée, insister sur le même. Oh là là, la balle qui m'échappe. Mauvaise lecture aussi. Je m'attendais à ce qu'elle revienne un peu plus, pour le coup. C'est bizarre. Peut-être la vitre a glissé. Peut-être que j'ai mal lu, tout simplement, hein. Vous voyez, l'adversaire qui se projette bien, hein. Honnêtement, tactiquement, je pense qu'il était pas mal. Il a juste pêché un peu techniquement. Voilà, Barada monstrueuse encore. 30-40, 2 balles de débreak, les amis. Et là, on n'est pas content, hein. Là, on n'est pas content. Oh là là, cette balle qui passe in extremis. Et Pierrot qui lâche un peu sa défense. Débreak, tout est à refaire, les amis. On avait 2 breaks d'avance. Tout est à refaire. Ouais, mal tapé pour une fois. Il aurait dû garder son angle diagonal. Je pense qu'il la sort beaucoup mieux comme ça.
C'est peut-être un peu précipité pour le coup, il avait pas trop le temps. Donc en fait, il aurait peut-être pas dû taper tout simplement sur celle-là. Vraiment, il fait ce qu'il veut en Barada. Hein. Le mec, magnifique. Il vient encore trouver une zone au milieu là. Moi, je fais n'importe quoi là. Ouh là là. Oh là là. Bon, 30A. Il y a bien 30A. Hein. Ça, c'est pas mal. Le Barada encore. On n'aime pas. On veut pas lui donner hein, cette Barada, clairement. Ça, c'est bien, toujours. Ça va enfermer. Et là, on... Bon, ok, c'était de la finition. Bien joué. 30-40, balles de break. 2 balles de break même. Allez, vamos. On l'a déjà fait. On l'a déjà fait 3 ou 4 fois. On peut le refaire. C'est bien. On pressurise bien. Pierre qui s'impose au milieu. C'est normal. C'est notre plan de jeu. On a vraiment un problème au milieu, par contre, en bas. Parce que quand on est à la volée, trop de fois, là, ça passe en bas. Alors que droitier gaucher, ça devrait surtout pas. Au contraire. Ah, l'adversaire, pareil. Petit geste de frustration. On break, je comprends. C'est comme celle qui prend le fil, à mon sens. La première de tout à l'heure. Il faudrait allonger un peu plus le geste vers l'avant plutôt que faire un geste au bas. Surtout en sautant et tout, c'est compliqué quoi, parce qu'il saute, il est en train de reculer. Donc il n'a pas son poids de corps pour l'aider. Ça c'est très bien joué de ma part. Une belle volée qui enferme pour ensuite coller en par 4. Ouais, il n'a pas son poids du corps pour l'aider, donc il faut vraiment qu'il allonge son geste vers l'avant pour aller chercher de la profondeur. Belle zone trouvée. Ouais, très bien joué, très propre. 15-30. Aïe aïe aïe. Faudrait pas que ça aille au tie-break cette histoire. Ok, 30A, on prend. Allez, à 2 points du match. 2 points de passer en quart. Contre la tête de série numéro 1. On n'est pas content. Pas beaucoup de chance au tirage ces derniers tournois, c'est pas grave. Bon lob de ma part là, ouais. Celui-là, il est très beau. Oh là 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 là. J'échappe cette volée encore, c'est insupportable. Allez, Punto de Oro. Et ça va sortir. On va réussir à s'imposer. 8e de finale remporté. On va tomber en quart contre la tête de série numéro 1. Un 600 et un 1500. Ça va pas être facile, mais on va essayer. Ce sera leur premier match. On peut les cueillir à froid. Tout est possible sur un match de padel. C'est 2 humains contre 2 humains. Donc moi, je te dis à très bientôt. Pense à t'abonner pour ne rien rater. Et on se voit dans quelques jours pour le quart de finale. Ciao.